Salut apprenti, critique et analyse du 5e épisode de la 2e saison de The Mandalorian. Par la force, super épisode qui m'a donné la chair de poule du début à la fin. Là, on est dans le très haut niveau de The Mandalorian. Déjà, juste le titre de l'épisode te donne l'eau à la bouche. Ce 5e épisode de la 2e saison de The Mandalorian est le chapitre 13 intitulé The Jedi, soit La Jedi en français. Tu te doutes bien qu'avec un titre pareil, on ne va pas avoir affaire à n'importe qui. Vu qu'elle apparaît dès la première scène de l'épisode, après l'épilogue bien sûr, ce n'est pas un spoil si je te dis que cette Jedi est bien Ahsoka Tano. Avant de continuer sur Ahsoka, l'épilogue est centré sur deux éléments. Le début de la quête de Mando pour amener l'enfant à un Jedi et l'information donnée par Bo-Katan pour trouver Ahsoka Tano. D'ailleurs, je dis l'enfant car on est encore dans la partie sans spoiler. Mais pour te mettre l'eau à la bouche, si tu regardes cette review avant de voir l'épisode, je vais juste te dire qu'à partir de maintenant, je ne l'appellerai plus l'enfant, Mini Yoda ou Baby Yoda. Je n'en dis pas plus. La planète Corvus, ou Corvus, je ne sais pas trop comment le prononcer, ressemble beaucoup à Quesh, une planète ayant la même teinte d'atmosphère et la même ambiance glauque, donnant une teinte orangée à tout l'épisode. Dans cet épisode, on retrouve les mêmes ambiances et mises en scène, se rapprochant beaucoup à plusieurs moments des films d'horreur dans la brume. Et je dois dire que je trouve le costume d'Ahsoka Tano assez réussi, avec un visage mixé entre la Ahsoka de The Clone Wars et celle de Rebels. Dernier point avant de passer à la partie avec spoilers, il y a encore plusieurs révélations et des noms très connus qui sont cités ou sous-entendus. Nous voici dans la partie avec spoilers. On va commencer par la révélation la plus attendue depuis le début, le nom de l'enfant. Depuis sa première apparition et jusqu'à la moitié de l'épisode, ce petit être tout vert est appelé l'enfant dans la série et surnommé Mini Yoda ou Baby Yoda par les fans. Mais ça, c'est fini. Place à son véritable nom. Le nom de l'enfant... Oui, je fais durer un peu le suspense si tu n'as pas regardé l'épisode avant cette review, est Grogu. Grogu est un nom assez guttural comparé à Yoda ou Yaddle. C'est Ahsoka Tano qui nous l'apprend car elle peut lire les pensées de Grogu via la force. Et du coup, on en sait plus de son histoire. Il aurait apparemment bien 50 ans vu qu'il était dans le temple Jedi de Coruscant avant l'ordre 66, mais curieusement, Ahsoka ne le connaît pas. D'ailleurs, elle mentionne explicitement le nom de Yoda en indiquant l'avoir connu, ce qui est bien sûr vrai et vu dans The Clone Wars, mais pas de mention de Yaddle, ce qui paraît tout à fait normal vu qu'il a disparu des radars entre l'épisode 1 et 2 de la prélogie, il est mort dans l'univers étendu. Mais revenons à Grogu. Il a été entraîné par plusieurs maîtres Jedi et quelqu'un l'aurait aidé à fuir du temple Jedi lors de l'ordre 66 ou peu de temps avant, sans savoir qui. Il est indiqué que ses souvenirs se sont assombris depuis son départ de Coruscant et qu'il cache ses pouvoirs pour mieux survivre. Effectivement, si il est puissant dans la force et vu le peu de Jedi encore en vie, s'il ne fait pas attention, il pourrait attirer l'attention de Sith ou d'utilisateurs de la force au service de l'Empire. Ahsoka refuse d'entraîner Grogu car il est trop attaché à Mando, ce qui montre qu'elle a encore des réflexes de Jedi alors qu'elle ne l'est plus depuis pas mal d'années. Elle se justifie par le fait que cela peut tourner mal même pour les meilleurs chevaliers Jedi, ce qui est une référence sous-entendue d'Anakin Skywalker devenu Dark Vador, à cause de ses attachements à sa mère et à Padmé. Mais Ahsoka invite Mando à aller sur Tython pour emmener Grogu sur la pierre du destin afin qu'il choisisse sa voie. S'il utilise la force, un Jedi le sentira. Un Jedi, un Sith ou autre. À voir. Pour info, Tython est la planète mère de l'ordre Jedi et l'ordre Jedi. La force y est très puissante là-bas. Cette planète a deux lunes, Ashla et Bogan. La première représente le côté lumineux et Bogan le côté obscur. Là encore, la série The Mandalorian rattache les wagons avec l'univers étendu et ça fait vraiment du bien. C'est un lieu mythique pour les fans de Star Wars et connaisseurs de son univers étendu.
Pour ce qui est d'Ahsoka, son costume est bien réussi et correspond bien au personnage en animation qu'on a pu voir jusqu'à présent. Les coups sont réussis contrairement à ceux de l'épisode 6 des Twi'lek. Si tu ne connais pas trop les espèces de Star Wars, il s'agit d'une Togruta. Et pour rappel, si tu as oublié ou que tu n'as pas vu la série The Clone Wars, elle est la padawan d'Anakin Skywalker. Elle s'était fait bannir de l'ordre Jedi et a refusé d'y retourner une fois qu'elle a été innocentée. Son entrée en début d'épisode est digne d'un film d'horreur dans une scène de brume. Mais c'est elle la chasseuse. Disparaissant dans la brume, utilisant la force pour créer des distractions, allumant et éteignant ses 2 sabres laser pour cacher sa présence. Bref, une utilisation intelligente et efficace de la force et des sabres laser. On note que ces sabres n'ont pas la même forme, l'un petit et droit en main gauche, celui en main droite est courbé un peu comme celui du comte Dooku et de taille normale. Par contre, j'ai l'impression que les lames sont assez épaisses. Les lames blanches sont dues au fait qu'elle a purifié les cristaux Kyber d'Inquisiteur Sith via la Force et qu'elle n'est pas affiliée à l'ordre Jedi tout en étant utilisatrice de la Force du côté lumineux. A noter que lors des combats au sabre laser, il n'y a pas trop de fioritures, donc ça fait plaisir. Je trouve juste un peu dommage que lorsqu'elle affronte la magistrate, les blocages soient un peu trop longs, parce qu'il suffirait juste à Ahsoka de faire glisser sa lame le long de la lance pour couper les doigts de la magistrate. Donc ça c'est un peu dommage. On voit bien qu'elle a mûri depuis The Clone Wars, ce qui est normal vu qu'elle a pris de l'âge, mais aussi au vu de toutes les épreuves qu'elle a endurées. Elle a un style assez agressif qu'elle a toujours eu, tout en restant dans la finesse, la rapidité et l'agilité. Presque comme Dark Maul qui lui est plus brutal, plus sauvage. Si Ahsoka ne réapparaît pas dans cette saison, il est plus que certain qu'elle réapparaisse dans la saison 3. En début de review, j'ai évoqué Corvus, la planète où se déroule l'histoire. J'évoquerai juste le fait que la planète forestière est plutôt à recataloguer en planète morte, bien que l'image de générique de fin indique que la vie est en train de revenir grâce à Grogu en partie. Concernant Mando, on peut évoquer 4 points. Le premier, je trouve que durant tout l'épisode, il boite de la jambe droite. Est-ce simplement l'acteur qui a eu un petit problème de santé ou une vraie mise en scène? Après tout, Mando enchaîne les combats, mettant son corps à rude épreuve sans beaucoup se reposer. À voir durant le prochain épisode si ce boitement continue et s'il est évoqué. Deuxième point. Il est plus que prouvé que le Beskar peut encaisser des coups de sabre laser, vu que d'une, Mando bloque les coups de sabre laser d'Ahsoka, et la lance en Beskar de la magistrate bloque sans problème les coups d'Ahsoka. Après, il est fait mention de Beskar massif, donc on peut supposer que des plaques de Beskar moins concentrées en Beskar ne permettent pas de bloquer un sabre laser. D'ailleurs, la lance en Beskar est le troisième point. Mando l'acquiert après la défaite de la magistrate, et clairement c'est pour nous indiquer qu'il va s'en servir contre le Moff Gideon et son sabre noir. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il advient de la magistrate, si elle se fait finalement tuer par Ahsoka ou si elle va se faire emprisonner par le village. Et quatrième point concernant Mando, il nous offre une scène de western dans la ville avec le chef de la sécurité de la magistrate. La tension y est vraiment palpable, on s'attend à ce que ce mercenaire tente quelque chose contre Mando. Aussi l'intervention du droïde assassin sur le toit à l'encontre de Mando fait clairement penser à une scène de western. Grosse révélation lors de cet épisode. Lorsqu'Ahsoka questionne la magistrate sur son maître, j'ai d'abord cru que Morgan Elsbeth, donc la magistrate, est une apprentie Sith. Mais non. J'ai été un peu déçu, comme tu peux t'en douter, même si elle a donné du mal à Ahsoka, bien que cette dernière n'essayait pas vraiment de la tuer, mais juste de la neutraliser pour connaître l'emplacement du maître de Morgan. Ce nom peut évoquer rien si tu n'as que regardé les films Star Wars, car dans les œuvres canon, il n'apparaît que dans les saisons 3 et 4 de Rebels. Mais pour les connaisseurs de l'univers étendu, c'est autre chose. Il s'agit du Grand Amiral Thrawn. Et oui, du Grand Amiral Thrawn. Il est l'un des cerveaux de l'Empire, il est un grand stratège pouvant aisément planifier plusieurs plans sur du long terme. J'estime que dans ce domaine, il rivalise avec Palpatine. C'est un schisme. Son grade de grand amiral est l'un des plus hauts de l'Empire. Il y en a seulement 13 qui ont été nommés par Dark Sidious. Le grade de Moff pour Gideon est un grade politique. A noter que la dernière fois qu'il a été vu dans Rebels, il a été emporté par Ezra Bridger en hyperespace vers une destination inconnue. D'où le pourquoi je suppose qu'Ahsoka le recherche pour savoir ce qui est advenu d'Ezra, qui est bien sûr un Jedi. Bref, encore un épisode qui montre du lourd et en annonce encore plus pour la suite. On partait avec un ennemi puissant, le Moff Gideon, responsable au moins en partie de la chute
de Mandalore, et on se retrouve avec un ennemi encore plus puissant, le grand amiral Thrawn. Tu vois les liens dans tous les sens avec univers canon et étendu? 2 infos supplémentaires sur Thrawn. Dans l'univers étendu, et je pense que c'est le même cas ici, il a repris les rênes de l'Empire après la chute de Palpatine et de Dark Vador. Et autre info, dans l'univers étendu toujours, Thrawn s'allie à un moment avec un utilisateur du côté obscur assez puissant. Est-ce le cas dans The Mandalorian? Affaire à suivre. N'hésite pas à laisser un commentaire, si tu as aimé la vidéo mets un pouce bleu et partage-la, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, abonne-toi.